Ouais, comment on peut rapidement trouver l'harmonie du morceau. Donc d'abord avec la note racine, et ensuite quel accord on peut faire si on rajoute des doubles cordes à cette note-là, où c'est qu'on peut aller pour trouver des choses qui vont bien. Donc ce que je vous propose, c'est de décortiquer un peu la mélodie pour essayer d'entendre qu'est-ce que facilement on peut faire en fait. Donc on a vu hier que la note racine de ce morceau, c'est le Si. On tourne autour du Si. Il y a le Si, on va ailleurs, et puis on revient sur le Si. On monte, on descend, mais toujours il y a ce Si qui revient, et la mélodie nous montre bien que c'est le Si qu'il faut mettre en valeur, parce que c'est là où il y a la longue note. Il y a des petites notes, des petites fioritures, mais il y a ce Si qui est là. Donc déjà, dans notre accompagnement, on peut mettre un Si. Au violon, on en a déjà 3 facilement accessibles. Celui-là, l'aigu ou de grave. Donc déjà, rapidement, on a 3 variantes possibles pour accompagner le morceau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter comme note en plus du Si? Donc là, pareil, on va étudier la mélodie et on va voir qu'est-ce que la mélodie nous propose. Donc là, il y a le Si, et puis si on prend l'ambitus du morceau, l'ambitus c'est la note la plus grave du morceau, et la note la plus aiguë du morceau, sur cette partie A, c'est quoi cette note? La mélodie va jusqu'où? Elle veut nous faire montrer un truc, elle veut nous emmener quelque part, en bas et en haut. C'est quoi la note? C'est la même. Le Fa, non? Oui, c'est ça. C'est la note la plus grave. Et là, c'est la note la plus aiguë. Donc, à notre Si, on peut déjà rajouter un Fa. Et là, on a l'accord de base de la partie A. Ce qui nous est proposé dans la mélodie, c'est ce Si et ce Fa. Et encore une fois, on peut avoir plusieurs variantes sur ce Si et ce Fa. On peut avoir sur les cordes de Ré et La, le Fa et le Si. Et sur la corde de Sol et Ré, on peut faire Si et Fa aussi. Et sur les cordes de La et Mi, Si et Fa aussi. On a 3 possibilités d'accompagnement là-dessus. Ici, ici. Sur la mélodie, la partie A, on a notre Si. Ça, tu l'as vu, c'est la note racine, c'est la note évidente du morceau. C'est la note bourdon qu'on va faire à coup sûr et qui marche. C'est la note racine. Et après, si on veut rajouter un accord, on va chercher une autre note. Et donc là, ce qui nous est proposé dans la partie A, on a vu que c'était le Fa. Parce que on part du Si, on monte jusqu'au Fa, on part du Si et on descend jusqu'au Fa. C'est vraiment ce que nous raconte la mélodie en fait. Et une fois qu'on y est, paf, on revient sur le Si. Une fois qu'on est au Fa, c'est comme si le chemin mélodique nous dit bah là c'est bon, j'ai plus besoin d'aller chercher d'autres notes, je suis arrivé à mon Fa, je reviens au Si. Donc, par déduction, on se dit bah ce Fa, ça sonne bien dans la mélodie, il est utilisé, on voit qu'il a un sens, il a quelque chose qui est marqué en fait. Donc on peut faire Si et Fa. Et après ce Si et Fa, on a 3 possibilités faciles de le faire. Soit tu fais Si et Fa sur la corde de La et Mi, en posant ton premier doigt, tu as le Si et Fa. Ouais. Soit sur les 2 cordes du milieu, la corde de Ré et la corde de La, tu fais le Fa sur la corde de Ré et Si sur la corde de La. Ou sur les cordes graves, corde de Sol, second doigt tu as un Si, et second doigt sur la corde de Ré, tu as un Fa. Donc on a déjà une belle variation d'accompagnement, très facilement sur la partie A. On a 3 possibilités d'accompagner. Généralement, ce qu'on fait, c'est que quand une mélodie chante dans les aigus, on va essayer de couvrir un large spectre. C'est ça qui va être beau en musique. Si on est tous calés tout en haut, on a du mal à distinguer les instruments. Par contre, s'il y en a qui sont dans les graves, d'autres dans les médiums et d'autres dans les aigus, bah là, ça couvre un beau panel et du coup, on entend vraiment bien, ça fait une belle rondeur de son. Donc si la mélodie va chanter dans les aigus, toi, tu vas plutôt aller chercher les cordes graves. Et une fois que la mélodie descend, hop, toi, tu bascules dans les aigus.
Tu vois, c'est comme c'est un échange en fait entre la mélodie et l'accompagnement. On va toujours chercher l'espace qui a besoin d'être rempli, qui est vide en fait. Si la mélodie des aigus, ok, ben je vais dans les graves, comme ça va apporter de la rondeur, de la chaleur. Et si la mélodie apporte déjà cette rondeur, cette chaleur dans les graves, ben hop, je vais percer et je vais faire sonner des harmoniques un peu aiguës. C'est comme ça que tu vas un peu choisir tes doubles cordes. Quel type de double corde tu fais? Donc si, C'est ça. Pour la partie A. On va voir ce que nous raconte la partie B. Est-ce que tu as une technique pour récupérer facilement la note principale? Parce que là, celle-là, c'était assez évident. Par contre, je pense que dans pas mal de morceaux, moi, j'aurais du mal à savoir... Le chant, passe par le chant, ça aide beaucoup. Naturellement, ton corps, il va sonner un bourdon qui va aller entraîne-toi à faire une note bourdon, mais par le chant. Parce que le violon, c'est un média qui tu passes par un outil en fait pour utiliser le bourdon. Alors que là, ça vient vraiment de toi et naturellement, ton corps, il va savoir un peu quelle note bourdon tu fais. Il y a un petit entraînement à faire. Dès que tu entends un morceau, tu essayes de chanter une note du début à la fin du morceau. Tu peux la chanter, il n'y a aucun souci. Ça ne va pas venir frotter sur la mélodie. Tu vois. Dans la partition, il y a souvent la note principale. J'imagine que c'est pour l'accompagnement. C'est la clé. Enfin, je ne sais pas si vous demandez. Tu sais, tu as la partition, puis c'est marqué si c'est en si, justement. C'est pas les accords de guitare, ça? Oui. Oui, il y a des accords, ouais. Mais pas sans forcément les accords, mais c'est quand tu prends par exemple, je sais pas, les outils où tu vois la partition, Ouais. c'est noté à côté la tonalité. La tonalité. Ah bah, je le vois pas tout le temps sur la partition, justement. Et si la tonalité sur Si on est en ré si ou tu en... la mets en... Si tu mets la partition. Ah oui, quand tu es sur The Session, des fois, il y a il y a la tonalité. Donc ça peut te donner une Ben, c'est la indication. note bourdon. C'est la note bourdon. Si tu es en la mineur, ben, le la, tu sais qu'il va passer sur ce morceau. Tiens, il y a un voilà. De Oui, c'est ça. c'est La un mineur, voilà, mineur. c'est ça. La mineur, si Voilà. mineur, tout ça, ouais. Et donc en fait, ça donne une indication. Mais c'est- si c'est mineur ou majeur, il faut faire des choses différentes. Non, parce que toi, tu es au violon, tu vas pas jouer la tierce, tu vas jouer qu'une seule note. Le mineur ou majeur, Ouais. c'est à ta note racine. Par exemple, on est en la. La mineur, tu as un la, tu vas jouer un la. Et en fait, le mineur ou le majeur, c'est juste l'indication de la tierce. Si elle est. Si ta tierce, c'est le do par rapport au la, s'il est bécard ou s'il est dièse. Ok. La tierce majeure, on va utiliser un do dièse dans la mélodie. La tierce mineure, on va utiliser un do bécard Ok. dans la mélodie. Et ça va pas sonner du tout de la même manière. Mais ça, c'est dans le cadre d'un accord. Nous, on va faire juste la note la. Ça indique pas si c'est une tierce mineure ou majeure. C'est juste le la. On appelle ça les open tuning, les accords ouverts. C'est que tu vas pas indiquer la tierce si elle est majeure ou mineure. Les guitaristes, par exemple, si je joue la et mi, j'ai pas de do dans mon la et mi. J'ai juste la mi. Je sais pas si mon morceau il est majeur ou mineur. Si je t'accompagne comme ça, c'est toi, par ton chemin mélodique, que des fois tu vas poser une tierce mineure ou une tierce majeure, un do bécard ou un do dièse, et c'est toi qui va indiquer à quel moment on va minoriser ou majoriser le morceau. Mais l'accompagnement, il peut se faire de manière open, c'est comme ça qu'on trouve les guitares d'Adgad et tout ça, ils jouent souvent en open tuning pour laisser le champ libre à la mélodie. Parce que si le guitariste, il te met direct un do bécard par exemple, ben toi si tu cales un do dièse, ça va jamais passer. Ça va frotter, ça va être une seconde, ça va être assez horrible. Et donc ça va enfermer la mélodie dans une harmonie. Alors que si tu fais un accord ouvert, ben ça laisse le champ libre à l'harmonie de se déployer et de pouvoir exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. D'accord. Donc on peut se servir de cette note pour finalement pour accompagner. C'est ça. Et ils font souvent du coup des accords ouverts? Ouais. Pas toujours. Tout dépend du guitariste, tout dépend son accordage, tout dépend comment il joue. En musique trad, ça se retrouve beaucoup, cet accordage ouvert, pour justement laisser place. Ça les gêne pas si tu changes de mineur? Moi je pense qu'il faut éviter justement de trop changer en écart de justement de enfin comment dire des écarts de doigts quand tu fais des... Quand tu lances des suites de morceaux, tu veux dire, de changer de tonalité? Eh ben si, c'est intéressant, ça permet d'aller voir autre chose, quoi. Si tu fais toute une suite en la mineur. Non, pas tout en la mineure, mais en fait, comment dire, tu changes de ta tonalité, mais sans forcément changer
tu vois, comment dire, comme je m'y connais pas trop, mais pour que tes écarts de doigts ils restent plus ou moins pareils, même si c'est après tu changes de note en fait. Tu changes par exemple, tu passes de la majeure à des majeures. Enfin, c'est Ouais. pas. C'est. J'arrive pas à comprendre ce que tu veux me dire. Non plus. Je sais pas comment trouver. Bah, en gros, sur ta partition, tu as un nombre De dièses. De dièses. Ouais. Tu gardes à peu près ce même nombre de Ah bah dièses, oui, peu oui. importe. Voilà. Oui, vaut mieux. Non, mais sur les. Parce que tu as plein de morceaux que tu pourrais changer, passer en si mineur. Oui. Enfin, Ouais. voilà. Et tout en changeant de note, comment dire, qu'on appelle ça la note bourdon. Mhm. Du coup, C'est la tonique. ouais. Oui, c'est la tonique, c'est pareil. Après, je vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait trop compliqué, il faudrait faire une conférence entière sur la musique tonale et la musique modale. La musique tonale va utiliser 2 modes, le mode majeur et le mode mineur. La musique modale va en utiliser 7. Mode de sol, mode de ré, mode de la, mode de si, enfin il y en a. Voilà. Oui. Donc c'est pas la même musique, on va dire. Et nous, en musique traditionnelle, on fait plutôt de la musique modale du coup. Voilà. Exactement. Je vais juste pousser ta question sur un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi dans une suite, par exemple de DJ ou une suite de reel, il y en a qui vont bien ensemble et d'autres qui vont pas ensemble. Bah justement, C'est- on m'avait un peu parlé de ça, pour simplifier quoi. Tu Ouais. simplifies un peu, tu gardes enfin tu peux changer un peu, mais pas de passer d'un truc extrême, tu vois. Tu vois, de pas passer de, je sais pas comment, justement, j'ai pas trop les mots parce que je connais pas, mais en gros d'éviter Oui, d'avoir c'est- que des dièses partout à un truc Un truc en- que des ouais, bémols. que des bémols, Ouais, ouais. d'accord. D'accord. Voilà. Parce qu'on est Et d'accord quand sur une, par exemple, tu en joues 3, tu peux très bien changer la note principale. Ah bah Ah oui, oui, ça, c'est oui, même c'est plutôt plutôt conseillé, plutôt c'est conseillé. bien. Ouais. Et donc finalement, c'est ça. Quel est le critère qui C'est toi. fait que il y en a certaines qui vont bien ensemble Ouais, c'est toi. et d'autres. C'est toi qui vas décider si tu t'enregistres, est-ce que ça sonne bien ou pas. Il n'y a personne pour te dire si c'est bien ou pas. C'est toi, est-ce que tu aimes ou pas. Est-ce que tu sens que c'est astucieux ce changement-là. Est-ce que ça sonne, est-ce que ça va bien. D'accord. C'est vraiment c'est subjectif finalement. Ah bah oui, il n'y a rien ancré dans le marbre. Ah ouais. Il n'y a rien ancré dans le marbre. C'est Tu marrant. les maries ou pas? Ouais, c'est ça, exactement. Mais est-ce que c'est un mariage forcé ou... Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que t'as le champ large, donc tu peux vraiment explorer ce que tu veux, quoi. D'accord. Nous, on a Ouais. des discussions avec les copains. Celui-là, oui, celui-là. Non, celui-là, non. Ouais, c'est un peu comme. Après, il y a les il y a les arrangeuses ou les arrangeurs qui font en sorte que ça se passe ou pas. Voilà, et donc c'était là ma question Ouais. avec justement le guitariste. Moi, je me pose pas trop souvent cette question, mais du coup, est-ce que lui, pour eux, c'est problématique ou Tout en dépend fait, ce qu'il je sais joue. pas, de toute façon. Si je joue en DAT-GAD avec un capot, tu vois, il y a des changements de capot qui vont être difficiles. Ouais. Donc là, il faut un capot roulant et tout ça, sinon il enlève sa pince, il est obligé d'arrêter de jouer, donc tu vas te retrouver toute seule et tout à jouer, c'est relou, t'arrêtes, il va remettre, il va commencer à la seconde tourne, donc voilà, ça va arrêter à chaque morceau. S'il joue en standard, il va faire des barrés et donc là, il peut t'accompagner tout le temps. Donc lui, ça va pas le déranger. Mais C'est lui, un par peu contre- plus polyvalent le standard que le DAT-GAD. Ok. Lui, par contre, en faisant ça, il va avoir la touche mineure majeure. Ou pas. Ou pas, il peut Ah ne oui. pas mettre la tierce pour faire un accord ouvert justement. Ah, il peut aussi. Eh ouais, bien sûr. D'accord. C'est ça qui est beau dans cette musique, moi, c'est ça qui me touche, c'est cette... on sait pas trop. On joue un accord et tu as l'impression que tu peux tout passer dessus, c'est ok. Parce qu'il n'a pas enfermé, quand tu mets la tierce majeure mineure, tout de suite ça verrouille l'harmonie. Ouais. Ça te dit c'est vert ou c'est jaune, tu vois. Alors que là on est plutôt sur un truc blanc, bah, on peut mettre un peu de vert, on peut mettre un peu de jaune, ça passe en fait. Mais là c'est pas verrouillé quoi. Ok. Donc voilà, il y a certains guitaristes qui verrouillent, d'autres non, ça dépend du jeu quoi, tout simplement. Et donc là, c'est-à-dire que quelque part, si on prend la panoplie de musique qu'on connaît déjà, qu'on regarde la note principale qui est notée là sur le listing que j'ai, et que je m'entraîne par exemple sur le La, je sais Ouais. où aller, sur le Ré, etc. Ça, je peux le placer, dès que j'entends la musique, je peux placer ça en accompagnement. C'est ça. Ah, je vais m'entraîner à ça. C'est ça. Ok. Là, en fait, ce que tu proposes, on reste, par exemple, là, c'est Si et Fa, et on reste juste sur ces deux notes. Dans un premier temps, c'est Dans un bien. premier temps. Dans un premier temps, c'est bien de trouver un accord qui va sur A et sur B. Après, tu peux chiader le truc et essayer de jouer avec d'autres notes.
Et ça, c'est de l'exploration. En session, on peut vraiment explorer ça facilement. Déjà, tu te cales, ok, ça passe bien, cette harmonie, elle va bien. Est-ce que je peux greffer Tu testes, tu vois. Est-ce que je peux greffer une petite tierce, une quarte, une sixte, j'en sais rien. Il y a des enchaînements qui vont bien aller, quoi. Mais ça, quand tu commences à papoter un peu avec les guitaristes, tu vois bien qu'il n'y a pas de règles. Chacun fait un peu, tu fais comme ça, moi je fais comme ça et tout. Chacun va accompagner comme il l'entend. Et c'est pour ça que c'est compliqué une session avec plusieurs guitaristes. Parce qu'ils ont chacun leur manière de faire. Au violon, ça va, c'est de la mélodie, on peut jouer tous ensemble. L'un qui verrouille, l'autre qui déverrouille. Voilà, c'est ça. Donc, ça donne pas du tout le même parfum au morceau. Donc c'est compliqué, une session avec plusieurs guitaristes. C'est pour ça que généralement dans les sessions ils s'échangent. Vas-y, t'accompagnes ce morceau, moi j'accompagne l'autre et tout ça, pour que chacun puisse s'exprimer et que ça fasse pas, ça se confronte pas, quoi. Parce que justement il n'y a pas de règle. S'il y avait une règle, tout le monde joue pareil, il peut y avoir 50 guitares, ça pose aucun souci. Mais c'est pas le cas. Et après des fiddlers qui jouent comme ça en rythmique, t'en vois beaucoup en session, toi? Moi je le fais quand je connais pas les morceaux. Comme ça me permet de continuer à jouer, d'écouter le morceau, et puis quand je le réentends, j'ai déjà l'oreille, je sais de quelle harmonie il est, ça me guide un petit peu. Mais quand tu connais pas, oui, c'est un moyen de ne pas poser ton violon et d'attendre toute la soirée, quoi. Ça permet de continuer à jouer, de participer. Donc ça c'est bien de maîtriser la chose. Ouais, puis c'est sympa, ça change. Ben oui, et ça, quand on est que des violons là, d'un coup quand t'accompagnes, c'est chouette, ça fait de l'harmonie et tout ça, moi j'aime bien. Et souvent, des fois, je regarde les guitaristes, je regarde quel accord ils font, et j'essaye de faire exactement comme lui. D'accord. Et ça, je commence un peu à y arriver, je suis content, des fois, j'arrive à suivre les accords, et la rythmique et tout ça. Donc là, ça passe bien. Mais c'est vrai que je vais pas, s'il y a un guitariste qui joue un truc, faire un truc complètement différent, voilà, je vais pas me permettre. Je regarde ce qu'il fait, et je me cale, c'est lui le maître de l'harmonie sur cette suite, donc je vais essayer de me caler. Comme je disais hier, je vais plutôt me mettre un peu feutré sur la touche, jouer discret et pas imposer mon truc, je suis pas censé le faire, quoi. On essaie de voir la même chose sur la partie B, parce qu'aussi bien c'est peut-être pas les mêmes accords, on sait pas. Déjà, c'est pas la même note, c'est le Ré. On commence sur un Ré, on commence pas sur un Si. On part du Ré et on y revient souvent, déjà on peut voir ça. Ah, encore le Ré. Encore le Ré. Il y a un Sol. Et là, on sent qu'on est revenu à la maison. Il y a un petit voyage vers le Ré. Et quand on revient sur le A, il y a une sorte de dépôt. On sent, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus racine. Donc on est sur le Si. Et la partie B, on monte un peu en suspension sur le Ré et on revient sur le Si. Donc partie A. De quoi? Partie A, on est plutôt sur du Si du coup, et là on monte partie B sur le Ré. Maintenant on va voir qu'est-ce qui serait judicieux de faire comme autre note. Sol, on voit qu'il coupe un peu. Là, on est sur un accord, Ré, Fa, La. Et là, il y a ce Sol qui vient un peu perturber cet accord Ré, Fa, La, là. Si on place le Sol pendant qu'on fait Ré, Fa, La, ça ne va pas sonner. Ça vient perturber trop. Donc, ça veut dire qu'il y a deux accords. Il y a celui-là. Le Ré, Fa, La, c'est facile, c'est RPG. Ça nous l'est dit dans la mélodie. Changement d'accord, on passe sur un Sol avant de revenir sur le Ré. Donc du coup, on peut imaginer un truc, la double corde, Ré La, à vide. On a notre Ré et on a notre La, donc ça rentre parfaitement dedans. On essaye, faites Ré et La. Sol est bien frotté sur ce Ré là. Donc là il faut changer. Quoi? Par exemple, ouais. On peut faire ça. Et après ça.
partie B. Et là, si on veut rajouter une petite cohérence au niveau de l'accompagnement, parce que si on fait ça, ça fait un gros changement. Ce qu'on peut faire, c'est notre La là. On peut le basculer dans le grave. Et là, d'un coup, on a un peu une harmonie, on reste bien dans les graves, il y a quelque chose de plus cohérent, tu vois. Ça, dès que vous avez un accord, essayez de trouver l'éventail qui est possible, en fait. J'ai 2 notes, à chaque fois, sur le violon, on peut jouer 3 fois la même note. Le La ici, le La ici, le La ici. Pour le Ré, Ré, après ça fait monter en position, mais toujours se demander, ok, je peux le faire dans les graves et dans les aigus, qu'est-ce que je choisis, quoi. Il y a cette possibilité toujours. On ne ferme pas sur, je suis tout le temps dans les médiums ou dans les aigus. Non, il y a vraiment la possibilité de varier, quoi. Donc apprendre à faire, quand je finis, apprendre à faire, quand tu as un accord, apprendre à le faire de 3 manières différentes possibles à chaque fois. Là, quand tu disais que ça changeait beaucoup, effectivement, là, la proposition que tu faisais, du coup, c'est donc, du coup, au lieu de faire le La en aigu, Médium, tu fais le... dans les graves. Je garde mon Ré à vide et je fais le La sur la corde de Sol. Ah oui. Et comme ça, j'ai une cohérence, je reste sur les cordes graves. Je fais mon La sur la corde de Sol et en même temps, je fais mon Ré à vide. Ok. Et comme ça, j'ai mon Ré là. Enfin, La Ré plutôt. Ok, ouais. Et ça s'appelle un renversement d'accord. Ça, c'est aussi une notion. Là, j'ai une quinte. Et quand je renverse, j'ai une quinte. J'ai pas Ré là, j'ai La Ré. Ça change le son. Et dans, D'où l'importance d'explorer un peu ces accords. Les différentes manières de faire l'accord. et dans ta rythmique, quand tu passes sur le sol ré justement pour que ça sonne, Ouais. tu peux rester après sur le sol ré ou tu es obligé de vite revenir Et ben, je pense Parce que, c'est la pas mélodie nous propose de garder jusqu'à la fin du B. Et quand on revient sur le B, On ça repasse. rechante, paf, on D'accord. remet le La. Ouais. On essaie de faire ça 3 et... Super. Et maintenant, partie A, partie B.